êtes-vous rentrés dans la maison du Seigneur ce matin? Bien. Dans la joie, j'ai lu sur les lèvres. Dans la joie, je crois que ce matin, aujourd'hui, si nous venons à l'église, c'est que c'est un acte volontaire et que nous le faisons avec joie. La Bible nous invite à rentrer dans le sanctuaire avec joie et avec reconnaissance envers notre grand Dieu créateur. Et ce matin, nous voulons vous inviter à vous tenir debout pour ce moment de louange afin que nous puissions glorifier Dieu de tout notre cœur. Êtes-vous dans la joie ce matin? Amen. Alors, montrons à Dieu que nous sommes reconnaissants et montrons au monde que nous sommes heureux d'adorer le Seigneur. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. 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 Je suis dans la maison du Seigneur. Êtes-vous heureux? Je suis heureux. Je suis heureux. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. C'est la joie. C'est la joie dans mon cœur aujourd'hui. Je suis dans la réunie en ta présence. La réunie en ta présence. La réunie en ta présence. Nous sommes venus te louer. Unis aux anges et tous ensemble. Nous venons pour t'adorer. Nous sommes tes enfants rachetés. Nous sommes tes enfants rachetés. Sommes-nous des fils et des filles du grand roi? Des fils et des filles du grand roi. Et nos voix chantent. Et nos voix chantent. Chantons Alléluia. Alléluia. À notre Dieu qui règne à jamais. On change de ton. Nous sommes bien en ta présence. C'est toi qui nous as réunis. Et là devant toi, rempli de ta joie, animé par ton esprit. Nos cœurs pleins de reconnaissance. Nos cœurs pleins de reconnaissance. S'ouvre devant toi pour t'adorer. Et nos voix chantent. Et nos voix chantent. Alléluia. À notre Dieu qui règne. Et nos voix chantent. Et nos voix chantent. Et nos voix chantent. Alléluia. À notre Dieu qui règne à jamais. Et nous voulons continuer avec ce deuxième medley à bénir le nom du Seigneur, car il est un grand Dieu. Nous voulons le louer, notre Rédempteur. Nous vous invitons à suivre ce medley pour chanter de tout cœur avec nous la gloire de Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Bénissons Dieu.
Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu. On va descendre d'un ton. Ensemble donnons. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons, louons, louons le Rédempteur. Louons, 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 louons le Rédempteur. Notre Seigneur, victorieux, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur. Et nous bénit du haut des cieux. Que les accents, quatrième score. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Seigneur. Quand se joue le monde nous voit. Quand se joue le monde nous voit. Nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons. Et chantons. Et louons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Louons, 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 louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur. Et nous bénit une dernière fois. Louons, louons le Rédempteur. Louons, 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 louons le Rédempteur. Notre Seigneur victorieux, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit, et nous bénit du haut des cieux. Merci de votre participation à cette adoration. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, Marielle Bolosier va nous élever au trône avec ce morceau instrumental. Soyons de toute écoute.
Bonjour à tous qui êtes présents. Bonjour également aux auditeurs sur le net. C'est le moment de partage de la leçon, un moment apprécié par tous. Donc nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe, un livre qu'on peut dire dense, énorme, avec énormément d'informations. D'informations salutaires. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé l'évangile de l'Ancien Testament. Donc pour ce faire, j'ai avec moi deux gros mordants que sont Jude et Félix. Servir et sauver. Une vie de service et une finalité, être sauvé. Dans les chapitres 41, 42, 44 et 49, Dieu, dont l'objectif est de libérer le peuple d'Israël, va susciter deux libérateurs aux attributs différents. Voyons cela avec nos deux invités. Alors, dis-nous, Jude, Dieu, par le biais d'Ésaïe, utilise un même qualificatif. Quel est ce qualificatif et quelles en sont les caractéristiques? Alors, je pense que c'est mon serviteur. Tout à fait. D'accord, oui. Alors, en fait, le serviteur, c'est celui qui donne de son temps, de sa personne, qui s'investit totalement. Il ne compte pas les heures, il se rend utile aux autres ou aussi pour une mission, des fois bien définie. Mais lorsque j'ai étudié la leçon, je me suis rendu compte, que l'Éternel appelle Jacob mon serviteur. Alors, cela m'a un peu frappé. Je me suis dit, l'alliance a été faite par son grand-père. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Et nous connaissons Abraham, l'ami de Dieu, celui qui a fait des prouesses au niveau de la foi. Pourquoi il n'a pas appelé Abraham son serviteur? Nous connaissons aussi son père, Isaac, qui n'a pas eu une vie trop bouleversée. Et pourtant, Jacob, celui qui est mal considéré, celui que l'on rejette, nous connaissons un peu son histoire, comment est-ce qu'il a trompé son frère, son père et même Dieu. Après, ce fut Laban. Et toute sa vie est une vie vraiment controversée. Et vers 75 ans, il s'engage totalement à la suite de Dieu. Si vous rencontrez un psychologue et puis vous lui dites que quelqu'un de 75 ans, est-ce qu'il peut changer? Il va vous dire, c'est pas possible. Mais vous savez, ce qui est bien avec Dieu, la manière que nous considérons les gens, la manière que nous les estimons, eh bien, ce n'est pas comme ça que Dieu considère les choses. Et ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et c'est pourquoi que Dieu va donner à cet homme qui était rejeté cette grande mission, il va l'appeler mon serviteur. Tout à fait, Jude. Et nous allons continuer avec le frère Félix. Dans les chapitres 44 et 46, en quoi la prédiction sur la venue du libérateur Cyrus révèle un Dieu omniscient qui maîtrise l'avenir et quel impact cela a sur nous? Oui, Cyrus a été un homme choisi par Dieu, un roi païen, on pourrait dire. Mais notre Dieu est si grand, il peut se servir de n'importe qui. Et Dieu a choisi Cyrus pour libérer son peuple de l'esclavage et aussi pour pouvoir rétablir, parce qu'il a dit, je fais de Cyrus mon berger. Et on a même dit que c'était loin de l'Éternel. Et on attribue le mot loin
À qui? Je crois que c'est aux prophètes, aux rois aussi, et aux sacrificateurs principalement, pour la tâche qu'ils avaient à accomplir. Donc ceci nous aide à comprendre, frères et sœurs, chers amis, que Dieu, notre Dieu, est le plus grand Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Et nous faisons partie de ses enfants, son peuple. Et c'est pourquoi nous voyons, par l'intermédiaire de ce Dieu comparable aux idoles, parce que nous devons savoir, mais ces rois-là, ils avaient des devins, ils avaient des hommes pour les indiquer, pour prédire l'avenir. Mais notre Dieu est un Dieu qui prédit l'avenir par ses prophètes et c'est la vérité. Et ça s'accomplit parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui se font mais qui ne s'accomplissent pas. Mais ce que Dieu dit s'accomplira. C'est pourquoi le prophète Nahum disait, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc, c'est là nous devons savoir que notre Dieu est vraiment le Dieu qui a créé toutes choses. Tout à fait. Et on peut ajouter que l'impact que cela peut avoir sur nous, c'est le renforcement de notre foi. Lorsque nous voyons que la prédiction a été faite 1 siècle et demi avant, nous pouvons dire que vraiment Dieu est un Dieu omniscient qui connaît l'avenir et nous pouvons, sans nous tromper, nous appuyer sur ce Dieu puissant. Alors on parle de Messie quant à Cyrus, on parle de Messie quant à Jésus. Quelle est la différence, frère merci. Quelle est la différence entre ces deux messianités? Oui, Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui est venu pour pouvoir sauver l'humanité. Cyrus, lui, il a libéré, c'était un libérateur du peuple de Dieu. Mais Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui veut ramener son peuple. Et c'est pourquoi la semaine dernière, nous avons vu, il disait, consolez mon peuple. Après tant de tribulations, tant de problèmes, de désobéissance, Dieu veut toujours ramener son peuple. Et nous avons vu, c'est après, lorsque on leur a donné l'autorisation, une partie, un reste du peuple sont retournés pour rebâtir le temple de Jérusalem, du temps de Néhémie, Esdras, etc. Donc, ceci nous aide à comprendre qu'il y a une très grande différence entre la mission de Cyrus et celui de Jésus, parce que Jésus est venu pour sauver. Il est venu pour avoir de la compassion, pour ramener son peuple qu'il a créé, parce qu'il considère son peuple comme des serviteurs. Donc, nous aussi, nous faisons partie de son peuple, nous sommes des serviteurs qu'il a choisis. Tout à fait. Et on peut ajouter que, pour faire court, que Cyrus est un libérateur ponctuel, bien que c'est un privilège d'être prédit par Dieu en tant que libérateur, mais la messianité de Jésus, elle est éternelle, elle est universelle, elle concerne chaque individu. Donc, je pense que la différence se fait à ce niveau également. Donc, juste dans Ésaïe 49, les versets 1 à 12, quels aspects du caractère du serviteur anonyme, mais identifié depuis, sont mis en avant et quelles leçons nous pouvons en tirer? Oui, alors, il nous est dit que ce roi, ce serviteur, il est compatissant, il a beaucoup de bonté, alors il est riche en bonté, riche en miséricorde, lent à la colère. Et en fait, j'aimerais revenir sur l'introduction de la leçon. Et on nous disait
On nous disait que c'est très bien des fois de partir en Israël et de visiter les villes comme Capernaum, comme Nazareth et d'autres. Suivre les pas de Jésus. Mais lorsque Jésus était sur la terre, quel était vraiment son rôle? Est-ce qu'il jugeait les gens? Est-ce qu'il critiquait les gens? Est-ce qu'il était sélectif par rapport aux gens? Ou est-ce qu'il aimait tout le monde? Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans Luc 4, dans le livre comment vais-je dire? Le livre de l'Évangile, selon Luc au chapitre 4, à partir du verset 16, il nous est dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Alors, Jésus commence son ministère dans le livre de Luc le jour du sabbat. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et nous parlons du oint, du serviteur. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Et après, quand il enroula ce livre, il a pu dire qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est-à-dire, c'est encore le prophète Ésaïe qui avait fait cette prédiction. Maintenant, le rôle de Jésus sur terre, eh bien, d'abord, c'était aimer tout le monde. Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et à travers la leçon, même nous avons parlé de Cyrus, qui était un païen, qui était un étranger. Dieu l'utilise comme serviteur. Alors, vous savez, souvent nous sommes, je disais, très sélectifs. Nous pensons que, nous connaissons la vérité, ou nous pouvons dire que l'Église est l'appui de la vérité, et nous nous sentons supérieurs, meilleurs qu'aux autres. Mais Jésus ne fonctionnait pas comme cela. Jésus aimait tout le monde. Quand vous regardez, par exemple, Abraham, c'était un païen. Alors, on parle du peuple juif comme un peuple mis à part, sélectionné. Mais à l'origine, Abraham, c'est un païen. Et Dieu va faire qu'il soit le père ou l'ancêtre de cette nation juive. Lorsque, par exemple, quelles sont les premières personnes qui vont aller visiter Jésus quand il est né, le voir? Ce sont les mages. Et les mages, c'était des Babyloniens. Ils venaient de la Mésopotamie. Ce qui nous montre que le message de l'Évangile, il est pour tout le monde. Et Dieu aime tout le monde. Et Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Souvent, nous pensons que, on a la vérité, puis on traite les autres de païens. Nous pensons qu'ils sont dehors de la bergerie. Lorsque Jésus était en mission sur terre, quand cet homme, ce centenier est venu le voir, et quand ils ont parlé, Jésus a dit que je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que cela en Israël. Et il dit, le jour viendra où, à table avec Abraham, Isaac et Jacob, les gens sortiront de l'Orient et de l'Occident, alors que les enfants du royaume seront jetés dans la géhenne. Par conséquent, l'évangile, elle est ouverte à tout le monde. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ce cadeau. Et c'est ça que Jésus est venu porter sur terre. C'est ça que ce oint. Et non seulement cela, mais la compassion envers celui qui est en difficulté, le pauvre, celui qui a besoin de nous, qui est à côté de nous. Nous vivons dans un monde, d'ailleurs, 2 Timothée 3, à partir du verset 1, Paul énumère 17 péchés. Mais les 2 premiers, les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Nous vivons dans une grande indifférence à côté de nos aînés, à côté de ceux qui sont dans le besoin. Mais alors, Jésus marque la différence. Et si nous voulons justement suivre les pas de ce roi, de ce serviteur, de Jésus, eh bien, c'est d'être auprès des plus démunis, des plus pauvres,
de ceux qui ont besoin de nous, de ceux qui sont malades, les encourager, les supporter. Baillons parle, baillons force. Merci, Jude. Et je vais un peu conforter ce que tu dis. Et cette leçon m'a laissé un goût de mystère. Parce que je me suis demandé comment un être qui a d'apparence frêle, il est frêle, il n'est pas venu en conquérant armé, c'est un homme. Et comment il a pu mener à bien une si grande mission. Et comme Jude disait, des fois, Dieu peut se servir de notre faiblesse pour accomplir de très, très grandes choses et en chaque individu. Maintenant, on me fait signe que l'heure est arrivée. Toute bonne chose a une fin. Alors, donc, je vais conclure pour dire qu'à travers ces chapitres, Dieu met l'accent sur une qualité de base, à savoir le service. C'est à travers cette qualité que Dieu se glorifie en nous. Et parfois, en dépit de notre faiblesse, en dépit de notre environnement, Dieu se sert de nous. Donc nous allons nous mettre debout. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Et frère Bolder va prier. Nous nous inclinons. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'opportunité que tu nous accordes de faire partie de ton peuple. Puisses-tu, mon Dieu, bénir tes enfants et aide-nous à mettre toute notre confiance en toi, Seigneur, dans ta parole de vérité. Alors que le monde est ébranlé, on a peur, mais Seigneur, tu nous rassures. Tu nous rassures dans ta parole, les prophéties dont tu as faites. Et tu voudrais, Seigneur, que nous mettons toute notre confiance en toi, à savoir que tu es le seul vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Merci pour cette grâce. Que ton Saint-Esprit nous accompagne tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous avez besoin d'une écoute, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'une prière, vous avez des interrogations, quelle que soit votre obédience, appelez-nous. Appelez-nous ou laissez-nous un message au 06 96 61 53 32. Merci. Donc j'invite Charles de Foix pour une communication. Bien-aimés, bonjour. Bonjour à tous nos internautes. Je voudrais que vous soyez tous des acteurs de ce moment d'évangélisation. D'accord? Nous sommes tous ici des acteurs. Vous avez la possibilité de transférer le lien pour que quelqu'un de votre famille... Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait ça? Transférer le lien. Alors, voilà. 2 personnes. Il y en a 3, 4. Ça commence à venir. Parce que le lien est envoyé à tout le monde par le biais de la communication. Vous recevez. Si toutefois vous n'avez pas reçu le lien vous le recevez sur WhatsApp et puis vous faites transférer. Tout le monde peut faire ça. Si j'arrive à le faire moi-même, et je ne suis pas très calé dedans, si j'arrive à le faire, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous n'avez pas reçu le lien, parce qu'on n'a pas vos coordonnées, vous n'avez pas reçu le lien, vous pouvez dire simplement à vos contacts d'aller sur YouTube et puis vous tapez Adventiste Californie. D'accord? Alors pour tous ceux qui nous écoutent aussi sur YouTube, ils peuvent le faire. S'ils n'ont pas reçu le lien, eh bien, ils vont sur YouTube directement sur Adventiste Californie. Et vous avez le direct et les messages antécédents, etc. Nous voulons que chaque personne puisse participer. Rappelez-vous une chose, nous ne sommes pas dans les anciennes méthodes. Avant, on faisait des flyers papier, on distribuait chez les gens, on appelait des gens. Mais ce temps-là a pratiquement évolué, on ne peut plus. Voilà, nous sommes dans un plan postmoderne. Et donc, tout se fait avec le portable. Et vous avez pratiquement tout le monde un portable. Vous pouvez le faire. On ne peut plus aller donner des feuilles chez les gens. C'est fini. C'est fini. Maintenant, nous cliquons YouTube ou bien WhatsApp. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous des acteurs de ce moment.
chaque moment est un moment unique. Là, en ce moment, nous vivons un moment unique. Vous pouvez participer et Dieu est content quand il voit ses enfants en action. Il est content, il sourit et il bénit de manière extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tout le monde. Chers enfants et chers ados, c'est avec joie que je vous retrouve afin de poursuivre l'histoire de Matthéo. Elle s'intitule aujourd'hui « Les matériaux de construction de la maison ». Au cours du long trajet qui a conduit Matthéo vers la maison du Père, il a reçu de nombreuses informations. L'emplacement de la maison, sa fonction au sein du village. C'est une maison importante, peut-être même incontournable. De quoi peut-elle bien avoir l'air? Un palais sans doute. Enfin, il l'aperçoit. Matthéo est un peu surpris. Des tentures et des poteaux de bois, des couleurs simples et même un peu ternes, une espèce de gris argenté couvrant un grand rectangle et du blanc constituant une grande barrière autour. Que du léger, du transportable. Matthéo se pose des questions, mais il n'ose pas les formuler. Josué s'en rend compte et lui explique. Penses-tu, Matthéo, que l'on puisse construire quelque chose qui puisse honorer le Père? Ce serait un bâtiment bien trop lourd, chargé, imposant afin de représenter l'image qu'on se fait du Père. On obtiendrait quelque chose de plus grandiose que le Taj Mahal. Ce gigantesque monument finirait en marbre blanc situé en Inde. Je crois que je m'y perdrai tout le temps. Le Père a voulu d'une simple construction et légère pour que ses enfants n'aient pas de difficulté ni de crainte à aller vers lui. Pour qu'ils sachent que le Père se déplace avec eux. Il peut être partout où il se trouve. C'est si simple que même un enfant seul peut aller vers le Père. Et c'est ce que Matthéo va faire. Il s'approche de la cour de la maison et en y regardant de plus près, il découvre les différents matériaux de cette maison. La richesse de l'or, de l'argent, du bronze, mais aussi la simplicité du bois d'acacia, du lin traité finement. Et il reconnaît plusieurs couleurs. En plus du gris argenté, il y a du blanc, du rouge, du bleu, une tapisserie cousue de fil d'or. J'aime bien ce mélange. Ça donne l'impression qu'on est dans un lieu très spécial. Dis Josué, tu m'as dit que la maison me parlait du Père. Est-ce que toutes ces couleurs, l'or, l'argent, le bois,
Tout cela dit quelque chose sur lui? Bien sûr, tu as très bien compris, Mathéo. Mais avant d'entrer dans toutes ces explications, viens t'installer et manger quelque chose. On se revoit bientôt pour que je te présente le Père au travers de sa maison. Pensez-vous, mes enfants, que nous pouvons construire un temple ou une église qui soit à la hauteur de Dieu? C'est absolument impossible. Même le roi Salomon, après avoir construit un superbe temple, l'a reconnu. Voilà ce qu'il dit dans 1 Roi 8, le verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Alors, c'est Dieu qui est venu vers nous avec simplicité pour que nous nous rencontrions, car c'est le plus important. Quand nous allons au temple, ne cherchons pas à éblouir Dieu par ce que nous faisons ou par ce que nous portons comme vêtements, mais tâchons de découvrir qui il est afin de vivre une vraie rencontre avec le Père. Je vous invite à prier, les enfants. Père, merci de venir en toute simplicité vers moi afin que je ne sois pas effrayé ou perdu. Aide-moi à aller à ta rencontre aussi en toute simplicité pour mieux te découvrir. Au nom de Jésus, Amen. Merci les enfants d'avoir été attentifs à l'histoire de Mathéo. On se retrouve la semaine prochaine. Tu es devant ton Dieu.
Le texte sur lequel s'appuiera la méditation du jour se situe dans Romains chapitre 2, les versets 25 à 29. Romains chapitre 2, les versets 25 à 29, que je vais lire avec vous. Certes, la circoncision est utile. Si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Sur ce, nous allons nous agenouiller, pour celles et ceux qui le peuvent, en vue d'adorer notre Seigneur dans la prière et l'intercession. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit le Dieu tout-puissant. Gloire au Seigneur de la vie. Gloire au Roi des rois. Gloire à notre Dieu, notre Père, qui ne se lasse pas de nous consoler. Béni sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Père, veuille nous laver de nos impuretés, de nos souillures, de nos faiblesses avec le sang de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons garder les yeux fixés sur ce bien-aimé Sauveur qui s'est offert sur la croix du Calvaire pour que nous ayons la victoire sur le mal, sur le péché, sur le monde, et que nous puissions refléter ce Sauveur glorieux. Père, il y a des personnes ici qui sont peut-être dans le deuil, dans l'affliction, dans la souffrance, dans la maladie, les infirmités ou tout autre. Étends ta main sur ces personnes, Papa. Étends ta main sur ces personnes et veuille soulager, veuille consoler, veuille guérir comme tu sais si bien le faire et Jésus l'a démontré lorsqu'il marchait sur terre. Fais-nous du bien, Papa, ce matin. Bénis ton prédicateur et le traducteur. Donne-leur les forces nécessaires. Donne-leur, Seigneur, un esprit éclairé. Revêt-les de la toute-puissance d'en haut afin de convaincre et que des âmes soient sauvées. Tu béniras la dîme et les offrandes qui seront recueillies dans un instant et tu feras fructifier tout cela pour ta gloire. Reste avec nous, Père. Fais éclater l'honneur du nom de Jésus en ce matin. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Les diacres vont donc passer dans les rangs pour recueillir la dîme. Service de fidélité. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les diacres passeront pour le ramas des dîmes et des offrandes.
Tandis que nous chanterons le chant approprié, je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu, je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Nous vous invitons à vous lever pour le chantème. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. Il a dissipé ma nuit, il m'a délivré. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé, de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Ladies and gentlemen, happy Sabbath to you. Mesdames et messieurs, bon sabbat à vous. God has been good to us throughout this week.
Dieu a été bon envers nous durant cette semaine. He provided what we needed to be alive, to stay alive. Il a pourvu de telle sorte à ce que nous soyons en vie, que nous restions en vie. He provided His grace so that we can have forgiveness of our sins. Il a pourvu sa grâce afin que nous ayons le pardon de nos péchés. And He gave us His Holy Spirit so we can have victory over temptation. Et il nous a donné son Saint-Esprit afin que nous ayons la victoire sur la tentation. God bless you. Que Dieu vous bénisse. For those of you who are here this morning, thank you for coming. Merci à ceux d'entre vous qui ont fait le déplacement et qui sont ici ce matin. I see members of different churches here in Martinique. Je vois des membres venant de différentes églises ici en Martinique. From Mondes du Morne des Es. And other places, thank you for coming. Et venant d'ailleurs, merci d'être venus. Those of you who are watching us online, God bless you too. Et ceux qui nous regardent en ligne, que Dieu vous bénisse également. We are praying that the Holy Spirit will speak to our hearts today. Et nous prions de telle sorte à ce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs aujourd'hui. Amen. Amen. We are in a 3-week campaign. Nous sommes dans une campagne de 3 semaines. We are ending the first week today. Et nous terminons la première semaine aujourd'hui. And so we have 2 more weeks to go. Et il nous reste 2 semaines de plus 3 à weeks poursuivre. in the book of Romans. 3 semaines dans l'Épître aux Romains. And the approach that I'm taking is this. Et l'approche que j'ai est celle-ci. We will only use the book of Romans to interpret the book of Romans. Nous utiliserons seulement le livre de Romains afin d'interpréter le livre de Romains. Because when Paul wrote this letter to the church in Rome, parce que lorsque Paul écrivit cette lettre à l'église de Rome, all they had in front of them was this letter. Tout ce qu'ils avaient en leur possession, c'était cette lettre en question. And the spirit that inspired Paul interpreted the writings to the members of the church. Et l'esprit qui inspira Paul à interpréter les écrits par l'intermédiaire de l'esprit aux Romains. And so, ladies and gentlemen, ainsi, mesdames et messieurs, we will allow the Spirit of God to interpret the book of Romans for us. Nous permettrons à l'esprit du Seigneur d'interpréter le livre de Romains pour nous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I invite you to, or I would like to encourage you to share the link for this program to as many people as possible. Et j'aimerais vous encourager à partager le lien de ce programme à autant de personnes que possible. The name of the channel on YouTube is Adventist California. Et le nom de la chaîne YouTube est celui-ci, Adventist Californie. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. As you become a blessing to others. Tandis que vous deveniez une bénédiction pour d'autres. Let us kneel as we pray before we go into the Word of God. Je vous invite à vous prosterner et à prier avant d'aborder la parole de Dieu. Our Heavenly Father, notre Père qui est aux cieux, we ask now for the guidance of the Holy Spirit. Nous réclamons à ce que le Saint-Esprit nous guide. Only your Spirit could teach us the Word of God. Seul ton esprit peut nous enseigner la parole de Dieu. We wait for his presence to be felt at this moment. Et nous attendons en cet instant que sa présence soit ressentie. In Jesus' name we pray. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. The verses that we will concentrate on today will be in Romans chapter 2. Les versets sur lesquels nous nous focaliserons aujourd'hui se trouveront dans Romains chapitre 2. From verse 25 through verse 29. À partir du verset 25 jusqu'au verset 29. We read. Et nous lisons. For circumcision verily profits if you keep the law. But if you be a breaker of the law, your circumcision is made uncircumcision. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? And shall not the uncircumcision which is by nature, if it fulfill the law,
judge you who by the letter and circumcision transgress the law. L'incirconcis de nature qui a accompli la loi ne condamnera-t-il pas toi qui la ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresses tout en payant la lettre de la loi et la circoncision? For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. The title of this morning's message is Thank God for His Law. Et le titre de la prédication d'aujourd'hui est le suivant: Merci Dieu pour sa loi. I'll say it again. Et je le répète à nouveau. And I want to say it again because there are those who have a problem with this title. Et j'aimerais le répéter à nouveau parce qu'il y a de ceux qui ont un problème avec ce titre. But I'll say it again. Mais je le répète. Thank God for His law. Merci à Dieu pour sa loi. You know why, ladies and Vous voulez gentlemen? savoir pourquoi, mesdames et messieurs? Because when Paul spoke to the Jews there, Parce que lorsque Paul parla aux Juifs là, and he knew what he needed to say to them. il savait ce qu'il avait à leur dire. You know why? Vous voulez savoir pourquoi? Because the Jews believed that men will be judged by the Jewish laws. Parce que les Juifs croyaient que les hommes seraient jugés par la loi juive. They believed that men will be judged by whether or not they were circumcised. Et ils croyaient que les hommes seraient jugés, qu'ils soient circoncis ou pas. Men will be judged on whether or not they wash their hands up to their elbows. Et qu'ils seraient jugés sur le fait qu'ils lavent ou pas leurs mains jusqu'au coude. They believe that men will be judged by their Jewish religion or rituals. Et ils pensaient que les hommes seraient jugés par leur religion juive et leur rituel. But thank God Mais merci Dieu that man will not be judged by the rituals of any religion. que l'homme ne sera pas jugé par aucun des rituels d'aucune religion. Man will be judged by the law of God. Mais l'homme sera jugé par la loi de Dieu. And this is important, ladies and Et c'est gentlemen, important, mesdames et messieurs, because a ritual in a religion remains in that religion. parce qu'un rituel dans une religion reste et demeure dans cette A religion en question. ceremony in a religion remains in that religion. Une cérémonie dans une religion reste dans cette religion. But the law of God is written in everybody's heart. Mais la loi de Dieu est écrite dans le cœur de chacun. And so I thank God for His law. Et si je remercie Dieu pour sa loi, Because if we were judged by the rituals of the Jewish religion, we would be in trouble. parce que si nous étions jugés par les rituels de la religion juive, nous serons en grande difficulté. If we were judged by the ceremonies of other religions, we're in trouble. Et si nous étions jugés par les cérémonies des autres religions, nous serons en difficulté. But thank God that He is not a Jew. Mais nous remercions Dieu pour le fait qu'il ne soit pas un juif. God is not a Seventh-day Adventist. Dieu n'est pas un adventiste du God septième is jour. not a Catholic. Dieu n'est pas un catholique. The Bible says He is a spirit. La Bible déclare qu'il est esprit. And they that worship Him must worship Him in spirit Et and que in truth. ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. And so I thank Et God si je remercie Dieu for the law of God pour la loi de Dieu, that He has written on my heart. parce qu'il a inscrit dans mon And cœur, I shall be judged by that law et je serai sauvé par cette loi. in Jesus' Dans le name. nom de Jésus. And so, ladies and Merci, gentlemen, mesdames et messieurs. thank God Merci Dieu for His law, pour sa loi. and that I will be judged by His law Et du fait que je serai jugé par sa loi. in Jesus' Dans le name. nom de Jésus. I shall not be judged by the standard of the Seventh-day Adventist Church. Je ne serai pas jugé par les critères de l'église adventiste du I septième shall jour. not be judged by the standards of the Catholic Church. Je ne serai pas jugé par les critères de l'église I catholique. shall be judged by the law of God. Mais je serai jugé par la loi de Dieu. And so, ladies and Merci, gentlemen, mesdames et messieurs. I would like to share 3 points with you this morning. J'aimerais partager 3 points avec vous ce matin. Why we must thank God for His law.
La raison pour laquelle nous devons remercier Dieu pour sa loi. Amen. Amen. Are you with me this morning? Êtes-vous avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dites Amen. Dites 3 points. Number 1. 3 points. Premier point. God's law is valuable. La loi de Dieu est précieuse. I like the translation you gave. God's law is precious. La loi de Dieu est précieuse. Amen. Everybody say that with me. Amen. Que tout le monde dise cela Tout le avec monde dit moi. cela. La loi de Dieu est plus fort. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, it is obedience to the law of God that makes Christianity valuable. c'est l'obéissance de la loi de Dieu qui rend le christianisme précieux. Let me say that again. Laissez-moi répéter cela. Because many people believe it is miracles. Parce que beaucoup de personnes pensent que ce sont les miracles. When God works miracles, well, it's good to be a Christian. Bon, si Dieu fait des miracles, à ce moment-là, c'est bon d'être chrétien. If you join a wonderful choir, it's good to be a Christian. Si vous rejoignez une belle chorale, à ce moment-là, c'est bien d'être chrétien. If you belong to a massive church and the pastor is rich, it's good to be a Christian. Si vous appartenez à une méga church et que le pasteur est bien, à ce moment-là, c'est bon d'être chrétien. But ladies and Mais gentlemen, mesdames et messieurs, it is not the church that makes Christianity precious. ce n'est pas l'Église qui rend le christianisme précieux. What gives value to Christianity is the law of God. Mais ce qui donne de la valeur au christianisme, c'est la loi de Dieu. God's law. La loi de Dieu. And this is important for us to remember. Et c'est important que nous retenions ceci. You know Vous why? voulez savoir pourquoi? God is never without his law, and his law is never without God. Parce que Dieu n'est jamais sans sa loi et sa loi n'est jamais sans lui. And so obedience to the law is actually obedience to God. Ainsi, l'obéissance à la loi est en fait l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, since it is obedience to the law of God that puts value in Christianity, puisque c'est l'obéissance à la loi de Dieu qui apporte de la valeur au christianisme, it doesn't matter how well you use your talents. peu importe avec quelle grandeur vous utilisez vos talents, It doesn't matter how good you sing, peu importe à quel point vous chantez bien, how powerful you preach. à quel point vous prêchez puissamment. It is obedience to the law of God Mais c'est l'obéissance à la loi de Dieu that matters to God. qui est important pour Dieu. Amen. Amen. It doesn't matter how many ceremonies you follow. Peu importe le nombre de cérémonies que vous suivez. Your ceremonies, Vos cérémonies, your rituals, vos rituels, your choir, vos chorales, your preaching, vos prédications. all of these are nothing in the presence of God Toutes ces choses ne sont rien en la présence de Dieu. if you are disobedient to the law of God. Si vous êtes désobéissant à la loi de Dieu. This is why Paul said C'est la raison pour laquelle Paul in déclare verse au 25, verset 25, he says, "For circumcision profits you if you keep the law of God." il déclare que la circoncision est utile si vous mettez en pratique la loi de And Dieu. so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, you are wasting your time vous perdez votre temps singing, preaching, doing whatever while you live in disobedience to the law of à God. chanter, à prêcher, à faire comme bon vous semble si vous vivez en désobéissance à la loi de Dieu. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, why is this so? pourquoi est-ce ainsi? Why is it Pourquoi est-ce that obedience to God's law is primary in Christianity? Pourquoi l'obéissance de la loi de Dieu est premièrement dans le christianisme? Because disobedience is the reason sin came into this world. Parce que la désobéissance est la raison pour laquelle le péché est venu dans ce monde. Disobedience is the reason why God had to send his only begotten Son. Et la désobéissance est la raison pour laquelle Dieu a eu à envoyer son Fils unique. And it is because of disobedience to God why his creation is being destroyed. Et c'est à cause de la désobéissance à Dieu que la création est en destruction. Let me tell you this, ladies and gentlemen. Laissez-moi vous dire cela, mesdames et messieurs. Since disobedience is the reason the world is being destroyed, Puisque la désobéissance est la raison pour laquelle le monde est détruit. since disobedience is the reason God had to send his only begotten Et Son, puisque la désobéissance est la raison pour laquelle Dieu a eu à envoyer son Fils unique. and since disobedience is the reason for sin in the world, Et puisque la désobéissance est le motif pour lequel il y a le péché dans le monde, God will not tolerate disobedience to him. Dieu ne tolérera pas la désobéissance à son endroit.
I'll say it again. Je le répète. Everything that we are experiencing today in this world is because of disobedience to God. Tout ce que nous expérimentons à l'heure actuelle dans ce monde, c'est à cause de la désobéissance à Dieu. And God will never forget that. Et Dieu n'oubliera jamais cela. God will never tolerate disobedience. Dieu ne tolérera jamais la désobéissance. Especially from people who call themselves Christians. Et surtout venant des personnes qui s'appellent chrétiens. God will not ignore disobedience to his law. Dieu n'ignorera pas la désobéissance à sa loi. Just because you could sing well. Juste parce que vous chantez bien. Let me say it again. Laissez-moi répéter ceci. And listen carefully. Et écoutez très attentivement. God will not tolerate your disobedience to him just because you are the best singer in California church. Dieu ne tolérera pas la désobéissance à sa loi juste parce que vous êtes le meilleur chanteur ici à Californie. He will not tolerate disobedience just because everybody loves to hear you preach. Et il ne tolérera pas la désobéissance juste parce que tout le monde aime vous entendre God prêcher. will not tolerate your disobedience just because you are a good leader in your church. Dieu ne tolérera pas la désobéissance juste parce que vous êtes un bon dirigeant dans votre Ladies église. and gentlemen, since God will not tolerate disobedience to his law, Mesdames et messieurs, puisque Dieu ne tolérera pas la désobéissance à sa loi, we need to stop behaving as if we have an agreement with God, nous devons arrêter de nous comporter comme si nous avions un accord avec Dieu, where we could do whatever we want, là où nous pouvons faire comme bon nous semble. and all we have to do is come up here and sing, and God is okay Et with que that. tout ce que nous avons à faire, c'est venir ici et chanter et que Dieu est d'accord avec ça. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God's law is precious. la loi de Dieu est précieuse. First to him, Premièrement pour lui and then to you. et ensuite pour vous. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, I'm going to be frank with you this morning. je serai franc avec vous ce matin. In the Seventh-day Adventist Church here in Martinique, we have a problem. Dans l'église adventiste du 7e jour ici en Martinique, nous avons un And problème. the problem, one of the problem is with the singers in our church. Et l'un des problèmes, c'est avec les chanteurs dans notre église. Many of our singers Beaucoup de nos chanteurs have left the Seventh-day Adventist Church. ont quitté l'église adventiste You du 7e why? jour. Vous voulez savoir pourquoi? They joined themselves with chorales and groups mixed with evangelic church members. Parce qu'ils ont rejoint les chorales mélangées avec des évangéliques. And the problem is this. Et le problème est celui-ci. When they joined with them, Lorsqu'ils rejoignent ces personnes, these Christians don't care about God's law. ces chrétiens ne prêtent pas attention à la loi de They Dieu. reject God's law. Ils rejettent la loi de Dieu. They don't care about the Sabbath. Ils ne s'intéressent pas au sabbat. And when Seventh-day Adventists join with them, Et lorsque les adventistes du 7e jour les rejoignent, you know what these Adventists begin to believe? vous voulez savoir ce que les adventistes commencent à croire? All we have to do is keep singing for the Lord and it's okay. Tout ce que nous avons à faire, c'est continuer à chanter pour le Seigneur et tout va bien. So they leave the church. À ce moment-là, ils quittent l'église. They put on all their jewelry and make up all, color up their bodies, Et ils commencent à mettre tous leurs bijoux, etc. and they decorate themselves Et ils se décorent. because in their minds, Parce que dans leur esprit, nothing is wrong with breaking God's law il n'y a rien de mal avec le fait de transgresser la loi de as Dieu. long as we are singing well. Aussi longtemps que nous continuons But à let me bien tell you chanter. something. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Those Seventh-day Adventists who joined the group called Total Praise, I have a message for you. Les adventistes du 7e jour qui ont rejoint le groupe qui s'appelle Total Praise. And let me give you a message. Laissez-moi vous transmettre un message. If you are unable to stand up for God, Si vous êtes incapable de vous tenir debout pour Dieu, then you should be fearful of your destination. à ce moment-là, vous devriez avoir peur et la crainte de votre destinée. Because too many of our singers have left the church Parce que beaucoup trop de nos chanteurs ont quitté l'église and mixed up with those who reject the law of God. et se sont mélangés avec ceux qui rejettent la loi de Dieu. And they themselves have rejected God's law. Et eux-mêmes, ils ont rejeté la loi de Dieu. Why? Pourquoi? Because they think God tolerates disobedience. Parce qu'ils pensent que Dieu tolère la désobéissance. How many of our singers have left the church? Combien de nos chanteurs ont quitté l'église? How many of them are now singing out in the world because they started with a group, singing with a group that rejects God's law?
Combien d'entre eux chantent maintenant dans le monde parce qu'ils ont commencé avec un groupe qui rejetait la loi de Dieu? Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God will not tolerate our disobedience to his law Dieu ne tolérera pas notre désobéissance à sa loi just because people like us, juste parce que les gens nous aiment, or we sing well, parce que nous chantons bien, or we preach nous well, prêchons bien, or we look good. ou nous sommes beaux. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God's law is precious. la loi de Dieu est précieuse. Say amen. Dites Amen. Oh, some of you got quiet on me this morning, Certains d'entre vous, vous êtes discrets ce but I matin, want to tell you, mais j'aimerais vous dire, thank God for his law, merci à Dieu pour sa loi, because with it we can serve God in sincerity. parce qu'avec elle, nous pouvons adorer Dieu en toute sincérité. Dites amen. Dites Amen. Number 2, Deuxième point, God's law is holy. la loi de Dieu est sainte. It is holy. Elle est sainte. Why is that important? Pourquoi est-ce important? Because the Jews believed that circumcision was holy. Parce que les Juifs croient que la circoncision est sainte. And this is why they wanted everyone that became a Christian back then to go and circumcise. Et c'est la raison pour laquelle ils voulaient qu'à cette époque, chaque personne qui devenait chrétien se fasse circoncire. But God's law is holy. Mais la loi de Dieu est sainte. Not the ceremonies in church. Et non les cérémonies de vos églises. His law is holy. Sa loi est sainte. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I say it again. Et je le répète. It is the law of God that is holy. C'est la loi de Dieu qui est sainte. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the Bible, la Bible, because God's law is holy, parce que la loi de Dieu est sainte, the Bible is a holy book. la Bible est un livre saint. The Bible is a holy book La Bible est un livre saint. because of the law of God in it. À cause de la loi de Dieu en elle, en lui. En elle, la Bible. On elle, on lui, whichever one you want. Peu importe, en elle, Peu en lui. importe. On Peu elle, on importe. lui. En elle, en lui. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Let me show you how that works, ladies and gentlemen. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne, mesdames Why et is messieurs. it that it is the law of God that makes the Bible a holy book? Comment se fait-il que ce soit la loi de Dieu qui fasse de la Bible un livre saint? And I'm making a point, so listen very carefully. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Écoutez très attentivement. Because the law is not God's inspired word. Yeah, I know it shocked you. You can say it. Parce que la loi n'est pas la parole de Dieu inspirée. Oui. Il était bouleversé par cette déclaration-là. Il m'a regardé et dit, ah bon? The Bible, La Bible, we call the Bible God's word, nous appelons la Bible la parole de Dieu. and many of us don't know that it is because of the law of God. Et beaucoup de personnes ne savent pas que c'est à cause de la loi de Dieu. We think it's because of the writings of Paul Nous pensons que c'est à cause des écrits de Paul or John ou de Jean or the four Gospels. ou des 4 évangiles. No, it is because of the law of God. Non, c'est à cause de la loi de Dieu. Why do I say that? Pourquoi je dis cela? The law of God La loi de Dieu is not God's inspired word. n'est pas la parole inspirée de Dieu. The law of God, Mais la loi de Dieu, watch this now, écoutez bien, the law of God la loi de Dieu is God's direct word. est la parole directe de Dieu. Uh-huh. Ah, La loi de Dieu est la parole directe de Dieu. Amen. That means, ladies and gentlemen, Cela signifie, mesdames et messieurs, everything else in the Bible, que toute autre chose qu'il y a dans la Bible, God inspired a man, Dieu a inspiré un homme. and the man wrote with his words. Et l'homme écrivit avec ses mots. But the 10 commandments, Mais les 10 commandements, God inspired nobody. Dieu n'a inspiré aucun homme. He said it himself. Mais il a prononcé ces choses He lui-même. wrote it himself. Et il a écrit lui-même. That's why the law is holy. C'est la raison pour laquelle la loi est It sainte. came from a holy God. Parce qu'elle est venue de Dieu qui est saint. Amen. Amen. And so, ladies and gentlemen, Merci, mesdames et messieurs. thank God for his law Merci Dieu pour sa loi. because his law is holy. Parce que sa loi est sainte. God spoke his law for himself. Et Dieu prononça sa loi de lui-même. Therefore, when we obey
God's law, Ainsi, lorsque nous obéissons à la loi de Dieu, we are obeying his direct word. nous obéissons à sa parole directe. Amen. Amen. Say amen. Dites Amen. We may have trouble understanding the writings of Paul. Peut-être que nous avons des difficultés à comprendre les écrits de Paul. We may have trouble understanding the prophecies of Daniel and Revelation. Peut-être que nous avons des difficultés à comprendre les prophéties mentionnées dans le livre de Daniel et de But l'Apocalypse. nobody has problems understanding the Ten Mais Commandments. personne n'a de difficulté à comprendre les 10 commandements. Why? Pourquoi? Because God said it himself. Parce que Dieu l'a dit And lui-même. let me tell you something. Et laissez-moi vous dire quelque If chose. God had written the entire Bible by himself, Si Dieu avait écrit la Bible entière par lui-même, everybody would understand the writings of the prophecies of Daniel and Revelation easily. tout le monde aurait compris plus facilement les prophéties de Daniel et Apocalypse. But God inspired man. Mais Dieu a inspiré les And hommes. man used the vocabulary he had at the time. Et l'homme a utilisé le vocabulaire qu'il avait à son But the époque. law of God Mais la loi de Dieu came from the heart of est God, venue du cœur de Dieu, direct from God directement de Dieu, to your heart. pour atteindre votre cœur. In Jesus' Dans name. le nom de Jésus. That's why it is holy. C'est la raison pour laquelle elle est sainte. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, without the holy law of God, sans la loi sainte de Dieu, the Bible is not a holy book. la Bible n'est pas un livre saint. Without the law of God, Sans la loi de Dieu, the Bible is not God's book. la Bible n'est pas le livre de Dieu. It's like the Ark of the Covenant. C'est comme l'arche de l'Alliance. You remember that in the sanctuary? Est-ce que vous vous rappelez de cela dans le sanctuaire? That in the sanctuary, in the most holy place, there was the Ark of the Covenant? Que dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. You remember that, yes? Vous vous rappelez de cela? And you remember that the Ark of the Covenant had to be handled or treated a particular way? Et vous vous rappelez que l'arche de l'Alliance devait être tenue et traitée d'une manière particulière. If you didn't carry it the way it was supposed to carry, you can drop dead. Et que si vous ne le transportiez pas de la manière dont elle devait être transportée, vous pouvez mourir, être tué. Why? Pourquoi? Because in the ark, Parce que dans l'arche, what was there, ladies and qu'est-ce qu'il gentlemen? y avait dans l'arche? The law of God. La loi de Dieu. Stay with me. Restez avec moi. I'm going somewhere. Parce que je vous emmène à quelque part. This is why, ladies C'est and la raison gentlemen, pour laquelle, mesdames et messieurs, we treat the Bible with such reverence, que nous traitons de la Bible avec une telle révérence. because in here Parce que dans ce livre, is the law of God. il y a la loi de Dieu. Let me ask you, Laissez-moi vous poser how une do question. you feel when you rest something on top of your Bible? Comment vous sentez-vous lorsque vous mettez quelque chose sur votre Bible? You feel uncomfortable, not true? Vous vous sentez mal à l'aise, n'est-ce pas? So you move it. Woo. Ainsi, vous déposez, vous Yeah. déplacez la chose. Not true? N'est-ce pas Huh? vrai? Yeah. Oui. She's pointing at her mother. We do that. We treat the Bible like that. Nous traitons la Bible de la sorte. Let me give you another one. Laissez-moi vous donner un autre How autre do point. you feel if you go into a taxi? How would you feel if you're going to a taxi or in a bus, Comment vous sentez-vous si vous allez dans un taxi ou dans un bus? and while you're there, Et alors que vous êtes là, somebody opens the Bible to read? quelqu'un ouvre la Bible afin de la lire. Doesn't that affect you? Est-ce que cela ne vous affecte pas? Yeah. Oui. Because if you're behaving a certain way, you change your behavior because the person next to you is reading the Bible. Parce que si vous vous comportiez d'une certaine manière, à ce moment-là, vous changez votre comportement parce que quelqu'un est à côté en train de lire la Bible. Why? Pourquoi? Just the Bible. Simplement parce qu'il y a la Bible. The Bible by itself La Bible d'elle-même has such a power. a une telle puissance. And I'm telling you, ladies Et and je vous dis, gentlemen, mesdames et it is messieurs, because in here c'est parce qu'à l'intérieur de is the celle-ci, law of il y God. a la loi de Dieu. And this is why it affects people's behavior. Et c'est la raison pour laquelle elle affecte le comportement des And gens. this is why some people, when they're coming to church, Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, they don't want to hold this in their hands. elles ne veulent pas la tenir dans leurs mains. Because holding this in their hands, Parce que holding this in le their fait hands de tenir cela dans leurs mains affects their behavior. affecte leur comportement. So let me say this. Ainsi, laissez-moi dire ceci. For those of you who don't like coming to church holding your Bible, De ceux d'entre vous qui n'aiment pas venir à l'église en tenant la Bible dans leurs mains. one of the reasons people don't like to hold the Bible L'une des raisons pour laquelle les gens n'aiment pas tenir la Bible, is because it affects them. c'est parce que ça les affecte. If you dress up sexy and you know you're sexy,
You want to hold a Bible in your hand? Si vous vous habillez de manière sexy et vous le savez, vous voulez tenir une Bible dans votre main? Mm-mm. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, I am encouraging you today. je vous encourage aujourd'hui Go back to holding the word of God in your hands. à retourner à ceci, au fait de tenir la Bible dans votre main. Give your Bible back to the children. Give the Bible back to your children. Redonnez la Bible à vos enfants. Redonnez la Bible à vos enfants. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, come to church with the Bible in your hands. venez à l'église avec votre Bible dans votre Because main. in here is the law of God. Parce que dans la Bible, il y a la loi de Dieu. And it affects people. Et elle affecte les gens. You all ready to go home? Vous êtes prêts à rentrer chez vous? Dis no. Dites non. Amen. Amen. Let's move on. Poursuivons. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, thank God for his word because it's holy. merci Dieu pour sa parole parce qu'elle est sainte. So then, ladies and gentlemen, watch this. Ainsi, regardez ceci, mesdames We et messieurs. treat the Bible a certain way because God's law is in there. Nous traitons la Bible d'une certaine manière parce que la loi de Dieu se trouve à l'intérieur. The Ark of the Covenant was treated a certain way because the law of God is there. L'arche de l'Alliance était traitée d'une certaine manière parce que la loi de Dieu était à l'intérieur. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, here is my point. voilà mon point. Are you ready? Êtes-vous prêts? Yes or no? Oui ou non? Say yes. Dites oui. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God said Dieu a dit that he will make a new covenant with his people. qu'il fera une nouvelle alliance avec son peuple. What is that? Quelle est cette alliance? He will write his law in your heart. C'est le fait qu'il écrivera sa loi dans nos cœurs. He will put it in your mind. Il placera sa loi dans nos My esprits. point is this. Mon point est celui-ci. If the Ark of the Covenant was treated a certain way because God's law was in there, Si l'arche de l'alliance est traitée d'une certaine manière parce que la loi de Dieu se trouvait à l'intérieur, and we treat the Bible a certain way because the law of God is in et there, que nous-mêmes nous traitons la Bible d'une certaine manière parce que la loi de Dieu y est inscrite, then we must treat this body a certain way because the law of God is written in there. à ce moment-là, nous devrions traiter notre corps d'une certaine manière parce que la loi de Dieu est à l'intérieur de celui-ci. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, this is why in the Seventh-day c'est Adventist la Church, raison pour laquelle dans l'église adventiste du when 7e a jour, person gets baptized in this lorsqu'une church, personne est baptisée dans cette église, we teach them that the body is the temple of the Holy nous Ghost. l'enseignons que le corps est le temple du Saint-Esprit. And this is why in Et this c'est la church, raison pour laquelle dans cette God église, blessed this Dieu church a béni cette église with a prophet avec un prophète to tell us, ladies and afin de gentlemen, nous dire, mesdames et that messieurs, we have to be careful with our diet. que nous devons prêter attention à notre régime alimentaire. Why? Pourquoi? Because the law of Parce God que la loi de is Dieu written in there, est écrite là. and wherever God's law is written, Et peu importe où la loi de Dieu est écrite, you have to treat it with respect. nous devons la traiter avec respect. And so, our Seventh-day Adventist brothers and sisters, Ainsi, nos frères adventistes du 7e jour, we have to be careful with how we treat the body of God, nous devons faire attention à la manière dont nous traitons le corps de Dieu, the temple of the Holy Ghost. c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit. Why? Pourquoi? Because God wrote his law in there. Parce que Dieu a écrit sa loi est là. Amen. Amen. And so thank God for his law, Ainsi, merci Dieu pour sa loi. because his law is his holy word. Parce que sa loi est sa sainte parole. And finally, Et dernier point. the dernier point. True obedience to the law is true Christianity. La véritable obéissance à la loi est le vrai christianisme. Paul said to the Jews Paul a dit aux Juifs that a Jew is not one outwardly, but one that is circumcised in the heart. que le Juif, ce n'est pas celui qui l'est intérieurement, mais c'est celui qui est circoncis de cœur. That means, ladies and Cela gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, since it is a matter of the heart, puisqu'il s'agit là d'une affaire qui vient du cœur, obedience to God's law must happen first in your heart. l'obéissance à la loi de Dieu doit premièrement se passer dans votre cœur. What do I mean by that? Qu'est-ce que j'entends par cela? I gave you this explanation during the week. I will say it again. Et je vous ai donné l'explication de cela durant la semaine et je le répéterai. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. Some of you heard this, some of you didn't. I'm going to say it again. Certains d'entre vous, vous avez déjà entendu, d'autres ne l'ont pas encore et je le répéterai. The law of La God loi de Dieu has two parts to it. a deux facettes. How many? Combien? I can't hear you. Je ne peux vous Two. entendre. Deux. It has its
prohibitions Il y a l'interdiction and it has its requirements. et il a sa demande, sa requête. That means, ladies and Cela gentlemen, signifie, mesdames et messieurs, that there is that the law will tell you, do not do this. que la loi vous dira de ne pas faire ceci. But only in the spirit will you know what to do. Mais c'est seulement dans l'esprit que vous saurez quoi faire. Are you understanding that? Est-ce que vous comprenez ceci? What you read in the law is what you shouldn't do, Ce que vous lisez dans la loi, c'est ce que vous ne devez pas but faire. in the spirit you know what to do. Mais en l'esprit, vous savez quoi faire. Amen. Amen. Obedience to the law of God is this. L'obéissance à la loi de Dieu, c'est ceci. True obedience is this. La véritable obéissance, c'est ceci. It is not simply refraining from the prohibitions, Ce n'est pas seulement le fait de s'abstenir de ce qu'il est mentionné dans l'interdiction, but it is actually following the Spirit of God mais c'est surtout le fait de suivre l'esprit de Dieu to fulfill the righteousness of the law. afin d'accomplir la justice de la loi. And that, ladies and Et gentlemen, ça, mesdames et is messieurs, true Christianity. c'est le vrai christianisme. In other words, En d'autres I'm termes, saying to my Seventh-day Adventist brothers and et sisters, je le dis aux mes frères adventistes du 7e jour, let's use the Sabbath command as an example. utilisons le commandement du sabbat en tant qu'exemple. In the Sabbath command, Dans le commandement du you sabbat, have both. vous avez les deux choses. You have the prohibition Vous avez l'interdiction and you have the righteousness. et vous avez la justice. The prohibition is this. Et l'interdiction est celle-ci. Don't work on the Sabbath. Vous ne travaillerez pas le jour du But the sabbat. righteousness of the law Mais la justice de la loi, is keep the Sabbath holy. c'est le fait de sanctifier le sabbat. You understand that? Est-ce que vous comprenez cela? If the only thing you do on Sabbath is you don't work, Si la seule chose que vous faites durant le jour du sabbat, c'est le fait de ne pas travailler, that doesn't mean that you have kept the Sabbath. cela ne signifie pas pour autant que vous ayez observé le sabbat. You don't keep the Sabbath simply because you don't work on the seventh day. Vous n'observez pas le sabbat par le simple fait de ne pas travailler le 7e jour. You keep the Sabbath Mais vous l'observez when you keep the day holy. lorsque vous sanctifiez ce jour. Amen. Amen. And this is the point I'm trying to tell you, Et ladies and voilà gentlemen. le point que j'essaye de vous faire comprendre. True Christianity Par l'intermédiaire du christianisme, is actually fulfilling the righteousness of the law. la justice de la loi est accomplie. That is true Et Christianity. ça, c'est le véritable True christianisme. Christianity, À travers le christianisme, true Christianity le vrai christianisme, is not don't do this, don't do that, and don't do this. ce n'est pas le fait de tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, etc. No. Non. It is fulfilling the righteous requirements of the law. Mais c'est le fait d'accomplir la juste requête du Seigneur. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, in order to follow the prohibition of the law, afin de suivre les interdictions de la loi, you don't need conversion. vous n'avez pas besoin de la conversion. Okay, Charles asked me to repeat that. Ok, Charles m'a demandé de répéter ceci. In order to follow the prohibitions of the law, Afin de suivre ce que la loi interdit, you don't need to be converted. vous n'avez pas besoin d'être converti. But Mais to fulfill the righteousness of the law, afin d'accomplir la justice de la loi, you need to be converted. vous avez besoin d'être converti. Why? Pourquoi? Conversion La conversion is by the Spirit. se fait par l'esprit. Righteousness La justice is by the Spirit. se fait par l'esprit. And ladies and gentlemen, Et mesdames et messieurs, God is a spirit. Dieu est un esprit. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Let me make it simpler for the children and then I'm finished. Laissez-moi simplifier ceci pour les enfants et après nous terminons. Because we got the English church later in 15 minutes. Parce qu'il y a le programme de l'église anglophone qui commence dans 15 minutes. Ladies and gentlemen, Mesdames et you messieurs, got two men, vous avez là deux hommes, Martinican Martiniquais and a Trinidadian. et un Trinidadien. Both men appear to you to follow the law. Les deux se présentent à vous afin d'accomplir la loi. He de don't suivre la kill, loi. I don't kill. Il ne tue pas, je ne tue pas.
He don't steal, I don't steal. Il ne vole pas, je ne vole pas. He goes to church on Sabbath, I go to church on Sabbath. Il va à l'église le jour du sabbat, je vais à l'église le jour du sabbat. But the difference between us is this. Mais la différence entre nous deux est celle-ci. All I do is follow what the law says I should not do. Tout ce que je fais, c'est le fait de suivre ce que la loi m'interdit de faire. But this guy is different. Mais ce gars-là, il est différent. He is not living by what the law says you should not do. Il ne se contente pas de vivre en suivant ce que la loi dit qu'on ne doit pas faire. He's living by what the Spirit tells him he got to do. Mais il vit en suivant ce que l'Esprit lui dit qu'il doit faire. And the good news is this. Et la bonne nouvelle est celle-ci. What the Spirit is telling him to do Ce que l'Esprit lui demande de faire is never in contradiction to what the law says he should not do. n'est jamais en contradiction avec ce que la loi interdit de faire. You understand, Charlie? Tu as compris, Jean? And ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, this will be true Christianity. et ça sera le véritable christianisme. That means Ce qui signifie he is converted. qu'il est converti. I'm not. Mais je ne le suis pas. Because up to now, Parce que jusqu'à ce jour, I still hate my brother. je déteste toujours mon I'm frère. still a dishonest man. Je suis toujours un homme malhonnête. But this guy, Mais ce gars en question, he has been converted by the Spirit. il a été converti par l'Esprit. And he loves his brother. Et il aime son frère. And because he loves his Et brothers, parce qu'il aime son frère, he will not kill. il ne tuera pas. Because he's honest, Parce qu'il est honnête. he will Et not honnête. steal. Il ne volera He pas. will not lie. Il ne mentira pas. That is conversion. Et ça, c'est la And conversion. ladies and Et gentlemen, mesdames et messieurs, that is true Christianity. ça, c'est le véritable christianisme. Amen. Amen. When he goes to church on Sabbath, Et lorsqu'il va à l'église le sabbat, it is because he's keeping the Sabbath holy. c'est parce qu'il sanctifie le sabbat. I go to church on Sabbath Je vais à l'église le jour du sabbat because I don't work on that day. parce que je ne travaille pas ce jour-là. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, thank God merci for Dieu. his law. Merci Dieu pour sa loi. Amen. Amen. This morning, Ce matin, I want to appeal to you j'aimerais vous appeler, to give respect to the righteousness of the law. vous inviter à accorder du respect à la justice de Dieu. Understand the depths of God's law. Comprenez la profondeur de la loi de Dieu And live by the righteous requirements of the law. et vivez par les justes requêtes du Seigneur, de la loi. And ladies and gentlemen, Et mesdames et messieurs, this is true Christianity. il s'agit là du véritable christianisme. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus, You must pray vous devez prier and say, Father, et dire, Père, help me to understand your direct word aide-moi à mieux comprendre ta parole directe so that I can live in righteousness. afin de pouvoir vivre en justice. Who wants to say that this morning? Qui désire dire cela ce matin? Stand where you are Je vous invite à vous lever là où vous vous and say, trouvez Lord, et dites, Seigneur, help me to really understand your law aide-moi à véritablement comprendre ta loi and to live in true obedience to you. et de vivre en véritable obéissance à toi. Let us pray. Je vous invite à prier. Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, thank you for your law. merci pour ta loi. It is your law. Il s'agit là de ta loi. And you didn't give it to be a burden to us Et tu ne l'as pas transmise afin qu'elle soit un fardeau pour nous, or to trap us, afin de nous contenir, de nous piéger, but so that we could understand righteousness. mais tu l'as donné de telle sorte à ce que nous puissions comprendre la justice. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Please keep us focused for the next 2 weeks De grâce, aide-nous à rester concentrés durant les 2 prochaines as we semaines, learn more and more. alors que nous apprenons davantage. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. You may have your seat. Vous pouvez vous asseoir. And see you tomorrow night, Nous vous donnons rendez-vous demain soir. online, 7 o'clock. Et il faut se connecter à 7h, God à bless. 19h. Que Dieu vous bénisse. Le lendemain,
Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh oui, mais il savait que pour payer nos péchés, il fallait un agneau. Seul un agneau pouvait mourir sur cette croix. Seul un agneau dont le sang paierait pour moi aucune ose n'effacerait mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un agneau. Au cours des siècles, les enfants de Dieu avaient
Merci à Dieu pour sa loi qui est précieuse, sa loi qui est sainte, parce que la véritable obéissance à sa loi est le vrai christianisme. Dieu n'est jamais sans sa loi et sa loi n'est jamais sans lui. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube Adventist Californie à partir de demain soir. Nous continuons donc de demain soir, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, nous ne serons pas présents. Vendredi et samedi matin, nous serons encore là avec vous sur notre chaîne YouTube Adventist Californie. Vous avez une requête de prière, vous avez des questions, quelle que soit votre obédience, appelez-nous au 06 96 61 53 32. Nous vous souhaitons une belle journée sous le regard de notre Dieu et vous dit à demain soir. Connectez-vous, dites à ceux que vous connaissez, à tous de se connecter car il y a de quoi faire. Il y a une bonne nouvelle ici sur notre chaîne YouTube Adventist Californie. La parole de Dieu est distillée, le livre des Romains est scruté. À bientôt.